Donc, on va maintenant passer au volet historique, tout le monde. Donc là, je m'adresse à votre génération, à vous, pas ma génération. Fait, vous pensez peut-être qu'on a la vie bien plus facile que vous l'aviez, là. Mais moi, je pense pas vraiment. OK. Peut-être que vous n'aviez jamais le temps d'étudier ou de faire vos devoirs parce que vous deviez toujours manifester, là. Mais avec la Casa de Papel, 13 Reasons Why, Grey's Anatomy, puis Occupation Double, toutes ces affaires-là, j'ai plus le temps, moi, là. Hey, si je manque un épisode d'Occupation Double, par exemple, là, je vais tellement être exclue, là. Ou pire encore, tout le monde va me dire les meilleurs bouts. Puis, je peux pas juste prendre mon sel puis aller voir les dernières nouvelles, là. Tu sais, j'ai des cours, puis je veux pas reproduire vos erreurs. Tu sais, vous fumiez dans vos cours une fois en pensant que c'était cool, puis sans t'en rendre compte, là, tu deviens addict. Ils ont découvert plusieurs années plus tard que le tabac était nocif pour la santé. Fait que ça ne surprendrait pas que dans 20 ans, ils sortent une étude sur les dangers que les cellulaires ont sur nos poumons. Hein. Tu penses que j'exagère un peu? Bon, OK, peut-être, là. Mais tu sais, moi, je suis pas super bonne en histoire, là. Puis, tu sais, en plus de devoir apprendre en quelle année Jean Talon a découvert l'Amérique, il faut que j'apprenne toutes les bêtises que vous avez faites dans les années 80. Attends un peu, là. C'est-tu Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique? Ah, c'est la même affaire, là, c'est pas grave. En tout cas, maintenant, on va inviter la directrice de l'école à venir prendre la parole, mesdames et messieurs, Anne-Marie Grenier. Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette soirée de fête. Quelle agréable occasion de souligner le 50e d'une belle école publique au Québec, notre polyvalente Benoît Vachon. Permettez-moi de saluer mes collègues directeurs présents ici ce soir, les collègues actuels et ceux qui sont passés à la PBV. Nous faisons partie d'une confrérie bien particulière, celle de la direction d'école. Merci d'être là et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je souligne aussi la présence de plusieurs membres de l'équipe Récolle actuelle et de ceux qui y sont passés. Merci de si bien représenter les artisans, les experts et toutes ces personnes généreuses qui œuvrent en éducation. Vous faites la différence pour tant d'élèves et leur entourage. Nous relevons ensemble cette mission d'éducation avec brio et détermination. Pour souligner ce 50e, nous avons la chance d'avoir des partenaires généreux que je remercie sincèrement. Je parle ici de la commission scolaire Beausset-Chemin et je salue la présence de M. Charles-Henri Lecourt, président de notre commission scolaire Beausset-Chemin, et M. Normand Lessard, notre directeur général. Merci pour votre contribution financière et de votre présence ici ce soir. Je remercie aussi la Ville de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon, maire de la Ville, qui est toujours un partenaire de projets fidèles et collaborateur, et ce, dans nombreuses occasions. Ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Imaginez ce qu'on peut faire Imaginez ce qu'on peut faire, M. Vachon, avec l'équipe de cette belle ville de Sainte-Marie. Finalement, je souligne la présence de Mme Estelle Lehoux, présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce. Votre contribution à l'éducation de nos jeunes est reconnue, appréciée et tellement essentielle pour nous donner des moyens d'aller plus loin dans plusieurs de nos projets. Ces 3 partenaires nous ont remis un don de 5 000 $ chacun, qui sera versé à notre Fondation Polydon et qui servira à aider nos jeunes qui en ont besoin et aussi pour soutenir d'autres projets structurants à venir. Ça mérite effectivement une main d'applaudissement. Je profite de l'occasion pour souligner notre partenariat avec Nez Rouge depuis 2013. À chaque année, des équipes de bénévoles nous aident en formant des équipes pour amasser des fonds pour nos activités sportives. Nous avons plusieurs soirées à couvrir et nous aimerions beaucoup pouvoir compter sur votre aide cette année. Nous avons besoin de plusieurs commanditaires et des prix sont tirés pour nos bénévoles. Ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir compter sur vous, avoir des soirées dédiées à des équipes de votre entreprise cette année.
Je termine en vous remerciant, vous, messieurs Vachon, dignes fils de Benoît. Votre contribution remarquable et généreuse saura faire la différence, et ça pour plusieurs années à venir. Votre père, qui a été tellement signifiant dans notre communauté, serait fier de voir ce qui se déroule ici ce soir. Merci pour l'école, pour les élèves et leurs parents. Merci de tout cœur. Nous pouvons maintenant regarder la vidéo spéciale que nous avons préparée pour vous. Depuis 50 ans, 6 directeurs sont passés à la PBV. Je vous laisse avec quelques images et instants captés qu'ils ont bien voulu nous partager. Merci beaucoup, bonne soirée. Dans le cadre des fêtes du 50e de la polyvalente Benoît Vachon, j'ai rencontré les 6 directeurs qui ont été ici depuis 50 ans. Et je leur ai posé 3 questions. Tout d'abord, on leur a demandé quels sont vos souvenirs de votre passage ici ou qu'est-ce que vous retenez comme directeur de la polyvalente Benoît Vachon. Ensuite, on leur a demandé qu'est-ce que tu as laissé comme legs à l'école dans ton passage. Troisièmement, ils nous ont raconté une anecdote lors de leur passage ici d'un événement qui est arrivé. J'ai eu d'excellents souvenirs. D'abord, ça a été dans le temps du rapport parent, où est-ce qu'on a enlevé toutes les institutions privées. Alors, il fallait faire penser aux gens que c'est la polyvalente maintenant qui existerait. Alors, la première chose qu'on a dû faire, c'est aller demander aux parents s'ils voulaient. Et c'est sûr qu'ils nous ont toujours très bien reçus, mais on a fait le tour, M. Lacaze et moi, de toutes les paroisses qui devaient rentrer à Polyvalente. Puis il y en avait 7. Il y en avait 7, toutes les paroisses aux alentours. On a toujours été très, très bien reçus par les parents. Nos élèves étaient repartis dans 4-5 locaux dans la paroisse aussi. On en avait une quantité à Rouge-Laurentien, une autre dans le vieux collège, et puis il y en avait partout, à l'Institut familial, et puis à l'externat. Mais ça ne pouvait pas faire définiment, ça, là. Hein? Alors, ils ont fait leur possible pour que ça aille le plus vite. Mais on a même eu le double horaire, nous autres. Parce qu'on n'avait pas de place dans ces locaux-là pour tous nos élèves. Ce qui nous a aidés, madame, c'est la qualité des parents dans les alentours ici, là. Ils nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance. Ensuite, on a eu une équipe de professeurs excellents. Des professeurs dévoués qui ont compris la situation, qui l'ont acceptée. Puis on est passé au travers. On est passé au travers de tout ça. Puis on a eu des élèves, certains. On voit aujourd'hui, hein, on a semé, mais on voit la récolte. C'est extraordinaire de voir ça. Moi, je pense que j'ai laissé à l'école une réputation reconnue. Il y a bien des gens du ministère de l'Éducation ou des parents de d'autres paroisses qui venaient visiter la polyvalente parce que c'était une polyvalente vraiment avec des élèves qui avaient déjà une éducation, qui avaient une éducation chez les parents, par les parents. Alors, moi, je trouve que ça a été l'idéal. Puis, moi, on ne voyait pas n'importe quoi dans les corridors, ça, là. Moi, j'ai été nommée pour faire la visite des polyvalentes de la province par le ministère de l'Éducation. Et puis, j'en ai vu de toutes les sortes. Puis, je vous dis que la mienne, c'était la meilleure. Et puis, les anecdotes les plus drôles, c'est quand les professeurs étaient en grève. Ah, vous trouviez ça drôle? Alors, je trouvais ça drôle. Ils m'ont enfermé dans mon bureau. Et puis, j'ai trouvé le tour de me débattre. Puis ensuite de ça, ils sont allés. C'était les professeurs de Lévis. Ils étaient tous venus dans la cafétéria. Puis ils m'ont demandé une tasse de café. Alors, j'ai dit à la cuisinière, donnez-leur une tasse de café. Mais j'ai toujours bien pris ça. Hein, c'est ça. Ça n'a jamais été un gros drame pour moi, là. Puis quand je disais bonjour à mes professeurs, c'était la journée où est-ce qu'ils ne me répondaient pas. C'était la grève. Oui. Mais j'ai tellement aimé mes professeurs, je les ai tellement aimés. Les plus beaux souvenirs, d'abord,
J'appelle ça la visite paroissiale des années 69-70, quand on faisait le tour de paroisse pour vendre la polyvalente. Il y avait des restrictions, mais je pense qu'en général, les parents ont bien compris, puis les jeunes sont bien adaptés également aussi, là, dès la première année. C'est un gros changement qu'on a eu. J'ai des souvenirs aussi concernant... j'avais beaucoup de plaisir avec le comité d'école, le comité des parents, où on proposait des projets, ils nous en proposaient, puis il y avait un échange qui était vraiment intéressant avec le comité d'école. Pour moi, c'était bien important et j'en ai jamais manqué un. On m'a déjà dit que j'étais un homme de projet. Alors, dans les années 72, les étudiants sont venus me voir pour créer la radio scolaire. Alors, je suis allé voir la directrice, je suis allé voir la commission scolaire et puis on a accepté, on nous a équipés. Et il y a au moins, je connais au moins 3 jeunes qui, dans un concours à l'Université Laval, ont gagné. Les Thibodeau, les Roy, les Grégoire, qui sont aidés à CJRP, à CHRC. Alors, ça, j'étais bien fier de ça. Ensuite, on a mis sur pied aussi avec prof, avec Marc-André Poulin, le corps de cadet. Le corps de cadet 28-98, là, je m'en rappelle encore. Et parce qu'il y avait une très belle formation au niveau des jeunes et on assistait à des jeunes. Là. Et plus tard, les filles sont venues joindre les gars pour former un corps de cadet qui existe encore actuellement. La première anecdote, c'est je dînais souvent à la polyvalente et je me mêlais aux élèves et où j'allais dîner avant puis je revenais pour la période. J'allais voir les jeunes faire du sport et j'allais à la cafétéria également, voir les jeunes et j'observais. Et je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'élèves mangeaient le reste des autres de leurs amis qui leur restaient parce qu'il n'y avait pas d'argent pour manger. Et c'est là que j'ai créé Polydor. Parce qu'on a créé l'harmonie du premier cycle, on avait celle du deuxième cycle, on a créé celle du premier cycle. Et puis, on avait à la fin de l'année de faire un voyage à l'île aux Coudres. Et l'anecdote, c'est que l'autobus, en montant, manquait de force, on a fait débarquer les élèves, on a poussé l'autobus pour se rendre à l'île aux Coudres. On est arrivé tard, mais le lendemain matin, à 4 heures, les jeunes pêchaient dans le fleuve. J'ai ouvert l'école à l'extérieur. J'ai fait partie de la chambre de commerce, par exemple. Et comme Polydon, je suis allé chercher des dons au niveau des entreprises, des commerces. Et mais à travers tout ça, j'ai fait du bénévolat également aussi, parce que j'ai déjà 55 ans de bénévolat de fait. « 17 ans, bien, ça a été 17 ans extrêmement intenses. T'es comme... Moi, j'ai eu l'impression que toutes mes facultés étaient au maximum que j'ai été utilisées. Là, pendant ces 17 années-là, la polyvalente a changé beaucoup. Beaucoup. Moi, quand je suis arrivé à la direction de la polyvalente, il n'y avait aucun ordinateur, ni à l'administration, ni aux professionnels, ni dans les classes, encore le dactylo partout. Fait que juste d'informatiser ce passage-là, ça a été énorme. Sur un plan des bâtisses, de la construction, en 17 ans, ben, il y a eu la salle Méchatigan qui est arrivée, le premier terrain de football, l'aile F pour la formation professionnelle, puis le centre Castel. Fait que c'est quand même des changements importants au niveau du décor physique. Au niveau de la vie étudiante, les équipes s'appelle aujourd'hui l'embarque, puis c'est une évidence, mais sinon là, il est arrivé à un moment donné. Quand on a démarré le football à la poly, il n'y en avait pas. Un jour, 2 gars arrivent, ils proposent quelque chose, bien, bref, on plonge, puis ça y est, il y en a. La concentration musique, la concentration anglais, le CFR, mettre sur pied un CFR, qui fonctionne encore super bien, puis qui fait qui gagne plein de mentions provinciales. Il a fallu passer à un moment donné de la Beauce à Benaki à la Beauce et de chemin. Le passage de la poly, où c'était possible de fumer, un espace fumeur, ceux qui se rappelleront l'aquarium en avant, à les fumeurs en dehors du terrain de l'école. Ça a été quelque chose aussi. Le 11 septembre 2001,
On l'a vécu, moi je l'ai vécu ici à Poly, puis je me rappelle que c'était un mardi matin, puis je sais à quelle heure c'est arrivé, puis je sais comment, dans l'après-midi, des élèves ont eu peur que ce soit le début de la Troisième Guerre mondiale, puis il a fallu calmer puis rassurer tout le monde. Mais moi, ce que je retiens le plus de tout ça, bien, j'ai tout le temps aimé ça, des jeunes, une école, l'apprentissage, l'éducation, c'est de travailler avec des équipes super le fun. Des petites anecdotes, bon, il y en aurait plusieurs. Des moments de fierté, il y en a eu aussi des énormes. Entre autres, le premier bol d'or de l'équipe de football de la Poly, là, c'était électrique, c'était incroyable. Dans les moments tristes, dans les anecdotes plus tristes, l'attaque au bêta-mercapto-éthanol dans le système de ventilation de la Poly, c'était du terrorisme. C'était un acte de terrorisme. Puis quand tu vois partir 8-10 élèves en ambulance pour l'hôpital, puis tu te demandes, il va en avoir combien, puis ça vient d'où, puis qu'est-ce qui se passe? Ça a été quelque chose à gérer aussi. Mais bon, les années passent, puis on garde les bons souvenirs, puis on élague les moins bons. Et moi, je garde un très beau souvenir. Puis c'est comme être à la direction d'une belle et grande école comme la PBV, c'est un honneur. Puis c'est comme dans une course à relais. Tu prends le relais de ton prédécesseur, tu cours comme un fou, puis tu le remets à la personne qui te succède, puis tu lui souhaites bonne chance, puis tu regardes au final où ton équipe s'est rendue. Mes souvenirs commencent avant que je devienne directrice. Avant de m'emmener ici, j'étais dans une école privée. Et je suis arrivée ici en 1990 comme animatrice de pastorale. Ce qui a fait que je me suis envenue ici, c'est lorsque c'était M. Gérard Lacasse qui était directeur d'école à ce moment-là. Et quand je suis venue pour visiter avec M. André Matt, qui était à la Louis Fréchette à cette époque-là, je me suis promenée avec M. Matt dans les corridors de l'école. Et je saluais les élèves, je leur disais bonjour, et ils me rendaient mes salutations. Ce qui a fait que tout de suite, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour les adolescents de la Beauce, les adolescents de Sainte-Marie et des municipalités environnantes. Ce sont eux qui ont fait que j'ai laissé l'école privée où j'étais avant. Suite à l'animation pastorale, l'enseignement. Suite à ça, direction adjointe, ici. Suite à ça, je suis allée faire un bout de vie au primaire pour revenir en 2010 comme direction d'école, ici. Je trouve ça difficile de dire ce qu'on a laissé comme legs, parce que peut-être que ce sont les personnes avec qui on a travaillé, les parents qu'on a côtoyés, les élèves à qui on avait affaire, qui pourraient nous dire ce qu'on a laissé. Nous, on est mauvais juges. Je me considère mauvais juge de ce que j'ai pu laisser. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que quand j'ai reçu un commentaire d'une professionnelle qui côtoyait des élèves en difficulté lors d'une remise d'album, cette professionnelle-là vient me voir et me pointe une élève qui avait un parcours qui n'était pas nécessairement évident, en me disant, cette élève-là vient de me dire qu'elle trouve que tu as tellement de l'air de l'aimer. Alors, quand cette professionnelle-là m'a dit ça, ça m'a fait OK, j'ai réussi. J'ai réussi l'œuvre d'éducation que je pouvais faire ici auprès des élèves. Quand en conseil syndical, qui est maintenant rendu le CCPE, des collègues m'ont signifié, m'ont dit merci pour l'honnêteté, pour ton honnêteté. Ça m'a fait OK, mission accomplie. Pour les éducateurs qui ont peut-être intégré encore plus l'importance de l'honnêteté. Et quand je pense au passage que j'ai eu avec des parents ou avec d'autres personnes, des collègues, personnels de soutien aussi, enseignants, qui m'ont dit, à chaque fois qu'on te soumet quelque chose, tu donnes un suivi. Tu entends les suggestions, les recommandations, les idées, tu les considères, puis tu donnes un suivi. Donc pour ça, du côté parent, du côté enseignant, personnel de soutien, ça me fait, ouais, je pense que la mission est un peu accomplie.
dès mon entrée, les premières semaines, ce qui m'a frappée, c'est... je partais d'une polyvalente de 500 élèves, j'arrivais à une polyvalente de 1300 élèves. Et je craignais un peu, tu sais, de comment on va... le déplacement, les mouvements de foule, mais pas du tout. J'étais bien à travers eux et leur politesse. Moi, là, ce qui m'a remarqué dès les premiers temps, c'est tous ces enfants-là saluaient les gens, remerciaient. Je les trouvais très polis. Alors, la première chose qui m'a frappée de la polyvalente Benoît Vachon, c'est la politesse des enfants. La deuxième chose, c'est que cette école-là, on veut souvent que nos écoles soient des milieux de vie, mais la polyvalente Benoît Vachon est un milieu de vie. Dès 7h30 le matin, quand j'arrivais, les élèves, il y avait déjà des élèves qui étaient en train de manger, qui déjeunaient, parce que la cafétéria était ouverte. Et à 6h30, 7h, quand je partais, il y avait encore des élèves, je ne sais pas si c'était les mêmes, mais il y avait encore des élèves parce que la cafétéria fermait à 6h. Et il y avait eu plein d'activités où tout simplement les élèves restaient faire leurs devoirs dans la cafétéria. Ils étaient bien. La communauté d'affaires est très présente. On lève la main, ils sont là. Toute la structure de la ville est très présente avec nous, facile à dialoguer, facile à s'organiser avec nous. Tous les organismes communautaires sont très présents, ils répondent facilement à l'appel. Fait que c'est ce que je retiens. Il y a une vie d'école et une population qui est partie prenante, qui sont fiers de leur milieu et pour qui l'éducation est une valeur importante. Et je dirais la même chose pour nos familles. Elles levaient la main facilement pour aller dans le même sens que nous s'il y avait un raisonnable dans ce qui était demandé. Donc, c'est un peu ce que je retiens. Écoute, mes legs comme directrice, bien, je les vois à deux niveaux. Il y a un niveau très physique. Donc, dans mon passage de 5 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations ou d'aménagements physiques qui ont été créés. Le plus grand et le plus beau, je pense, c'est le terrain de soccer et de football synthétique qui a été une campagne de financement, qui a été une réalisation avec toute la communauté. Mais la bibliothèque, l'endroit où on est, la bibliothèque a été mise au goût du jour, très modernisée, qui répondait à des demandes d'élèves. Et ce qui était fabuleux, c'est que je pense que le désir des élèves a été bien compris parce que dès ce jour-là, le matin, les élèves attendent à la porte que la bibliothèque ouvre. Sur l'heure du midi, c'est un endroit qui est très fréquenté et les élèves y sont bien. Écoutez, il y a le CEFER qui s'est envenu. Hein. Le CEFER est parti de la rue Chassé pour s'en venir chez nous et avec l'aménagement d'une serre qui a suivi pas longtemps après. Il y a le Bessan, un lieu commun pour les élèves qui a été mis au goût du jour et mis à la couleur de nos élèves. Il y a la cafétéria, donc plein d'endroits dans l'école comme ça qui a été... je pense que ça a marqué mon passage physique. Moi, mon plus grand apport ou ma plus grand legs, je pense, c'est le dialogue pédagogique qu'on a réussi à instaurer avec les enseignants, particulièrement en français, où on a une équipe de français qui s'est penchée sur le programme et s'est centrée sur le besoin des élèves et a regardé ensemble comment faciliter l'enseignement et un enseignement assez uniforme avec des évaluations assez uniformes également. Donc, ça, on l'avait travaillé beaucoup et après mon départ, c'est resté. Et ça, c'est ma fierté parce que quand j'entends les enseignantes de français me dire « on a travaillé avec le CETREC », bien, je fais « ah, je suis contente parce que ce qu'on a réfléchi, qu'on a travaillé ensemble, bien, il y a une poursuite. » Ça, c'est un leg. Ça, je suis contente de ça. Les enseignants vont savoir que j'avais un amour ou un grand respect pour les élèves. Et mes préoccupations allaient toujours vers eux. À un moment donné, j'avais acheté, suite à des recommandations, différents vélos stationnaires qu'on glissait en dessous des bureaux, tout simplement. Et on avait installé dans quelques classes, les classes qui étaient prenantes. Et un élève à la pause vient me voir et il me dit « Madame Marie-Josée, un matin, je me suis rendue à Québec aller-retour. » Je suis partie à rire parce que sur le coup, je n'ai pas compris, mais j'ai compris qu'il avait pédalé assez pour aller et revenir à Sainte-Marie. Et sur l'heure du midi, son enseignante a dit « Tu sais, Mme Marie-Josée, ce coco-là a réussi à finir sa tâche. » Puis ça, j'étais contente parce que
au-delà du mythe qu'un élève peut bouger, bien, je pense que le mythe pouvait se transformer puis se concrétiser, que cet enfant-là, on avait réussi à le laisser concentrer davantage. Mais c'est tout l'humour avec lequel il était venu me voir puis me dire « Je suis allée à Québec aller-retour ». Pour moi, c'est un beau clin d'œil. Moi, je suis un produit de l'École polyvalente Benoît Vachon. En fait, j'ai même diplômé en 1979, Marie. Puis je me rappelle, en fait, c'est peut-être une chance aussi, j'ai pas bien rencontré M. Lacasse, mais à cette époque-là, il était le directeur. Mais j'étais quand même, en 79, donc un élève de la polyvalente qui a diplômé quand M. Gérard Lacasse était directeur, justement. Par la suite, bien, j'ai fait mes études à l'extérieur. Pour revenir, en fait, j'ai fait mon cours comme ingénieur, puis après ça, j'ai travaillé quelques années. J'ai travaillé au niveau des... Puis là, j'ai pris des cours au niveau des adultes, l'éducation des adultes. Pas des cours, mais de l'enseignement. Et j'ai eu la piqûre, puis je pouvais comme pas faire autrement. On retourne à notre école, donc j'ai retourné à l'école, à l'université, faire un bac en mathématiques, pour revenir ici pour être enseignant en mathématiques. Puis là, on parle des années 96 à 2004. Et vers 2004, mon passage, une autre fois, troisième, directeur adjoint en première secondaire. Puis là, j'ai fait, je pense, ces 5 ans là, comme directeur adjoint ici. Donc, pour après ça, retourner comme directeur au niveau des écoles primaires, formation professionnelle. Puis, en 2018-2019, de retour à la polyvalente, mais maintenant comme directeur de la polyvalente. Donc, ce n'est pas qu'un passage, c'est plusieurs passages. Beaucoup de beaux souvenirs, entre autres la possibilité, en fait, d'avoir, je trouve, qu'on m'a donné la possibilité dans ces années-là, de continuer mes études. Puis ça, bien, c'est grâce aussi à toute cette école-là qui était ici. Puis, en fait, je le dois même, pourquoi je suis ici, bien, je pense que c'est aussi de l'école polyvalente. Ça, en 200 jours, on pense que c'est vite, mais il se passe des choses dans une école polyvalente. Puis, ce que je suis le plus fier, ou ce que j'ai en fait avec l'équipe école l'année dernière, ce qu'on a réussi qu'à faire avec les programmes, on a réussi, puis là, bien, dès cette année, nos jeunes vont rentrer avec ces nouveaux programmes-là, dont on parle des profils. On a réussi que pour le premier cycle du secondaire, que tous nos jeunes aient la possibilité d'avoir de l'anglais soit enrichi ou de l'anglais plus. Donc, on sait très bien, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme métier plus tard, mais on sait très bien que l'anglais est un incontournable. Puis on voulait faire un lien avec le primaire. Donc, on a réussi ça, mais en plus, on a réussi qu'à offrir un profil pour chacun des élèves. Donc, soit que c'est des sciences, des arts, on disait même les langues.com, les sports. Donc, chaque jeune a la possibilité de choisir son profil selon son intérêt, mais aussi son anglais, selon son niveau. Et ça, c'est dès cette année. Donc, c'est certain qu'on a travaillé fort avec l'équipe. C'est un travail de toute l'année qu'on a fait. Mais nos jeunes, je pense que nos jeunes, nos parents vont être contents de ce nouveau, je dirais, programme de l'école polyvalente qui est en 19-20. Je dirais que c'est ce que je suis le plus fier et l'équipe école aussi était derrière. Donc, entre autres, je me rappelle d'une journée, le 25 février 2019. La journée commençait quand même pas si pire, mais là, à un moment donné, vers 2-3 heures, écoute, la neige, la tempête, le vent, ça n'arrêtait pas. On était rendu, je pense, c'est vers 3 heures, 3h30, puis on sait que les autobus arrivent vers 4 heures. On se fait dire, les chemins sont bloqués, mettons, entre autres à Saint-Isidore. Mais on sait qu'il y a d'autres petits villages là, qui sont pris aussi avec le transport. Donc, en tout cas, c'était, pour pas dire le bordel, mais c'était vraiment, là, tu sais, l'enfer quand on a comme travaillé. Là, c'est de 4 heures aller jusqu'à 5h30. 5h30, on décide de faire un décompte. On demande à tout le monde avec l'interphone, on dit, tout le monde à la cafétéria, on fait un décompte. On compte à peu près une centaine d'élèves. Fait que là, j'avais pris, en fait, même Nathalie, qui est responsable de la cafétéria, a dit, je vais rester. Bien oui, puis il y a du monde aussi, du personnel, enseignants, direction, qui ont resté pour nous aider. On demande à tous les jeunes, finalement, avec Nathalie, prépare des grilled cheese, on fait manger une centaine de personnes. Il restait des salades aussi du midi, tu sais, des genres de nouilles qui n'avaient pas rien dedans. On met de la mayonnaise, envoie une petite salade froide. On fait manger une centaine d'élèves. Mais, fait que là, c'est quand tranquillement pas vite, vers les, je pense, 7h30, 8h, on fait un autre décompte, on va voir combien qu'on est, parce qu'il fallait préparer le coucher. À un moment donné, ça en prend des lits, puis des couvertes, puis tout ça. On était rendu pas loin de 45, parce que tu ne veux pas les jeunes avec les cellulaires aujourd'hui, ça donne un coup de main, le téléphone, les amis, les parents, Sainte-Marie. Fait que ça allait coucher, puis on s'organisait tout ça que ça soit sécuritaire. Et tout d'un coup, on fait un autre
décompte, vers les 9h, 9h30, je pense. J'étais avec Sophie à ce moment-là, Sophie Clich, qui est adjointe. Ça montait, toi. On était rendu à 60, à peu près. On était rendu, au lieu de diminuer, là, on s'est dit, ah ben, il se prépare de quoi? Un party ici. On demande au monde à tout revenir à la cafétéria. Puis là, avec les cellulaires de chacun, là, on avait des profs, tout ça, puis Sophie, puis on téléphonait. Bon, là, toi, tu es de Sainte-Marie, toi, ton père peut venir te chercher, tu restes là. Finalement, pour qu'on arrive vers les 10h30, à peu près à une dizaine d'élèves là, qui restaient, parce que tous les autres s'en venaient parce qu'il y avait du plaisir là, pour rester couchés ici à la polyvalente. Fait qu'on s'est organisé avec la ville, on s'est organisé aussi avec le Centre Castel, on s'est organisé avec les cadets. On avait tout préparé pour finalement terminer à peu près à 10. Donc, tout d'un coup, on s'est dit, au lieu d'avoir des lits de camp, on a pris des matelas bleus. Les filles dormaient dans la... En plus, c'était la salle de muscu, oui, puis les garçons du côté de la salle du cheerleading. Puis Sophie, mon adjointe et moi, on faisait la garde dans le BSS. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est en bas. On avait un petit tapis bleu chacun, puis on faisait la garde pour la nuit. Là, vers minuit, ça ne dormait pas trop. Sophie, moi, j'avais été par 2 fois. Je sais pas, probablement qu'elle a plus d'autorité. Elle se lève, toi, puis finalement, ça a arrêté de parler. Ça a commencé à dormir vers minuit et demi. Et, en tout cas, même si je voulais dire que j'ai pas dormi, moi, Sophie, je pense qu'elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé avoir ses bouchons durant la nuit. Fait qu'il faut croire que j'en ai perdu un petit bout durant la nuit. Fait que c'est ça, ça a été l'anecdote là que moi, en tout cas, il y en aurait d'autres, mais c'est elle que je retiens là qui est faite là que ça a été une journée. Moi, je pense que ce qui est le fun, c'est que ça s'est bien terminé le lendemain. Les derniers ont parti vers 1h30. Tu sais, quand l'histoire se termine bien, puis il n'y a pas de blessés, puis il n'y a rien, je pense qu'il y a des jeunes qui vont s'en rappeler longtemps. Puis moi aussi.